On va commencer avec le signe de la croix dans la divine volonté que l'on retrouve dans le trésor de prière à la page 3. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit qui nous sanctifie. Fiat, Amen, Alléluia. Alors, aujourd'hui, on a des très, très beaux enseignements que Jésus va nous donner, nous révéler, là. Mais avant de passer à l'enseignement du livre du ciel, j'aimerais ramener dans la parole de Dieu là, 3 petites paroles. Alors, ce mois-ci, la première parole qui est dans le bréviaire du mercredi 1, qui est dans Jacques, le Jacques 1, 22, 25. Le Seigneur dit, mettez la parole en application. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Au contraire, l'homme qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, celui qui ne l'écoute pas pour l'oublier, mais l'applique dans ses actes, heureux sera-t-il d'agir ainsi. Voyez-vous comment ça connecte cette parole-là directement avec la volonté divine? Ça ne peut pas être plus parfait. Une autre parole dans Jérémie 17, 9, versets 9 et 10. Le Seigneur dit, « Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon ses actes, selon les fruits qu'il porte. » Alors, vous savez, jusqu'ici dans l'Église, les grands saints ont donné beaucoup, c'est le fleuron de l'Église, donc elles étaient des fleurs magnifiques. Mais maintenant, Jésus nous dit clairement qu'il veut que nous, on porte du fruit. Et il l'a dit pas plus tard qu'il y a 2 jours dans le Prions à l'Église. Alors, c'était le mercredi 25 janvier. Je ne l'avais pas pris au début, cette parole-là, mais elle revenait tout le temps. Elle revenait tout le temps. C'est comme si vraiment le Seigneur voulait qu'on se la partage. Alors, c'est dans Jean 15, 16, où Jésus dit, « C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. » Alors, on va continuer avec le petit message que la Vierge Marie nous donne ce mois-ci est tellement important que je pense que ceux qui n'ont pas accès direct à l'Internet ou tout ça, ça vaut la peine de répéter ce message-là parce que il est important. La Vierge dit, chers enfants, priez avec moi pour la paix, car Satan veut la guerre et la haine dans les cœurs et les peuples. On n'a pas besoin d'aller loin pour voir que c'est vraiment la réalité qu'on a sur la terre présentement. C'est pourquoi priez et sacrifiez vos jours par le jeûne et la pénitence. Le Père No vient de nous en parler longuement, afin que Dieu vous donne la paix. L'avenir est à la croisée des chemins. Petits enfants, vous êtes mon espérance. Elle compte sur nous, la Vierge Marie. Elle dit qu'on est son espérance. Priez avec moi. On sait que la Vierge a prié continuellement pour l'humanité entière, pour le plan de Dieu. Et puis, elle demande nos prières, qu'elles soient unies à ses prières à elle,
pour que se réalise ce que j'ai commencé à Fatima et ici. Priez et témoignez de la paix autour de vous. Soyez des personnes de paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, voyez-vous, ce message-là, il ne faut pas juste l'écouter, mais savoir que nous qui avons la chance d'écouter ce cénacle-là et d'être avec Maman Marie et de vouloir être toujours avec Maman Marie pour faire le bien puis grandir dans la divine volonté, eh bien, il faut prendre ça vraiment au sérieux et faire des actes toujours grandissants dans le bien et dans la sainteté divine. Alors, comme enseignement aujourd'hui, c'est un enseignement qui va être rempli d'espérance, où Jésus va nous montrer la beauté de l'âme qui vit dans la divine volonté. Alors, bien sûr, que Jésus va nous montrer aussi dans ces enseignements-là, aujourd'hui, dans les textes qu'on va prendre, là, ce qu'il faut pour arriver à cet état originel. On sait que par le don de la divine volonté, c'est ça que le Seigneur veut, nous ramener à l'état originel. Mais quel est-il, cet état originel? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? J'ai pris différents textes pour montrer différents aspects de ça. Alors, un premier texte dans le volume 31, le 20 novembre 1932. Alors, j'ai pas pris tous les textes parce qu'ils sont très longs dans les volumes supérieurs, mais juste ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir, que vous soyez, que vous reteniez le message de Jésus, mais vous irez après ça lire tout le texte par vous-même. Il dit, le Seigneur dit, « Ma bienheureuse fille, mes œuvres contiennent une valeur et des biens infinis. C'est pourquoi, s'il te semble avoir tout compris, tu t'aperçois en y retournant qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à comprendre. » Tu sais, il y a des gens qui lisent les 24, pas les 24 heures, mais le livre du ciel, les 36 volumes, puis qui nous disent, bon, j'ai lu les 36 volumes, y a-t-il quelque chose après? Ça, c'est notre humanité. L'humanité, notre humanité, on a besoin de nouveau. On a besoin toujours la même chose. On vient qu'on se fatigue, qu'on veut avoir quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment notre humanité, mais c'est pas la volonté divine qui est comme ça, parce que Dieu nous dit que la constance est une vertu divine et qu'il faut, que Jésus veut nous donner au fur et à mesure qu'on grandit. Donc, si vous avez eu des gens autour de vous, peut-être que ça vous est arrivé à vous aussi de lire, 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 puis de vous sentir là, ah, ça y est, j'ai tout compris. Bien, Jésus, il vous dit ceci, s'il te semble avoir tout compris, tu t'aperçois en y retournant, donc, hein, on dit lire, mais relire et relire et relire constamment. Il y a encore beaucoup, beaucoup à comprendre. À chaque fois, il y a une lumière nouvelle et plus grande que le Seigneur nous donne, qui nous fait avancer dans sa vie divine. Il se trouve que l'infini ne peut pas être enclos dans le fini, qui tout au plus peut être rempli, mais tout enfermé de l'infini sera impossible. Et comme ton intelligence humaine est finie, elle est consumée devant l'infini. Elle est remplie, il lui semble tout comprendre. Et Jésus dit, mais ce n'est pas vrai. C'est plutôt qu'en étant remplie, elle n'a plus où mettre une autre connaissance divine. Mais le fait de remâcher et repenser la connaissance forme un nouvel espace dans ton intelligence. Et en se retrouvant parmi nos œuvres, la créature trouve alors de nouvelles choses à comprendre et à apprendre.
Un deuxième texte, les textes parlent pas mal par eux-mêmes. Alors, de temps en temps, je vais faire une remarque, mais le Seigneur parle clairement. C'est dans le volume 31, le 21 octobre 1932, où là, Jésus nous apprend quelque chose de complètement nouveau. Je n'avais jamais lu ça nulle part ailleurs, ni dans le catéchisme de l'Église catholique, ni... c'était vraiment nouveau, là, ce que Jésus nous apprend ici. Il nous dit que la créature est un ciel constellé d'étoiles. Ma fille, comme tout comme j'ai créé un ciel constellé d'étoiles qui s'étend par-dessus ta tête, j'ai aussi créé un ciel en toi. Saviez-vous ça, que vous aviez un ciel en vous? Et ce ciel est ton âme qui s'étend partout, du sommet de la tête à l'extrémité de tes pieds. Donc, nous, souvent, on pense que l'âme, là, c'est au niveau du cœur. C'est là qu'est l'âme. Mais Jésus nous dit que l'âme, là, s'étend partout en nous, du sommet de la tête jusqu'à l'extrémité de nos pieds. Il n'y a pas d'endroit en toi où ce ciel ne s'étende. Tu as ainsi un ciel au-dessus de toi et un autre ciel en toi qui est plus beau encore. Et tout ce que fait ce ciel par le moyen de ta nature, c'est-à-dire penser, parler, marcher, souffrir, n'est rien d'autre que de brillantes étoiles dont le ciel de ton âme est constellé. C'est des choses qu'on ne voit pas, mais que Jésus nous dit qu'il existe. Le spirituel, on ne le voit pas à cause de notre chair humaine, là. Mais ce que nous dit Jésus, c'est la réalité. Le soleil qui brille dans ce ciel est ma volonté. Ça, on a été créé pour que dans le ciel de notre âme, le soleil qui brille soit la volonté divine. La mer qui s'écoule est ma grâce. Le vent, mes sublimes vérités qui forment les champs de fleurs des plus magnifiques vertus. Il n'y aurait pas été digne de notre sagesse ni de la puissance de notre amour que de faire la création à l'extérieur et non à l'intérieur de la créature, en laissant ainsi l'intérieur sans un ciel avec des étoiles et des soleils, là où ce ciel est vital et substantiel. Non, non, non. Lorsque nous accomplissons une œuvre, nous la remplissons à l'extérieur comme à l'intérieur de nos créations et de notre vie. Si bien qu'il ne doit pas y avoir une particule de ton être qui ne ressente la vie et la force de nos œuvres créatrices. C'est pourquoi nous aimons tant la créature qui est notre œuvre et nous laissons en elle notre vie pour préserver ce que nous avons créé. Quiconque ne sent pas en lui la vie de ma volonté la connaît en théorie, mais non en pratique. Je répète parce que c'est important, on va prendre notre température, là. Quiconque ne sent pas en lui la vie de ma volonté. Quand on agit, c'est toujours la volonté divine qui nous donne le mouvement premier. Alors, si on ne sent pas ça, c'est qu'on la connaît en théorie. Oui, oui, je connais, je sais beaucoup de choses sur la volonté divine, mais ce n'est pas mis en pratique. Lorsqu'un bien est connu et mis en pratique, il a la vertu de former la substance de la vie du bien qui est connu. Donc, la vie divine s'agrandit. Dieu nous donne un peu plus de sa vie divine. Sinon, le bien resterait sans être mis en pratique comme une peinture
qui, n'ayant pas la vie, n'a pas la vertu de former sa vie en qui la regarde. Ma volonté est vie, nos œuvres sont des œuvres vivantes. Alors, il faut comprendre, au début, Jésus nous dit, c'est une vie nouvelle, mais on ne sait pas trop au juste qu'est-ce que c'est qu'il veut dire par une vie nouvelle. Hein? Alors, Jésus nous explique qu'il nous a donné la vie humaine, on va expliquer ça tantôt, mais que aussi la vie divine, qui est une nouvelle vie parce que c'est elle, la vie divine, qui va prendre toute la place dans notre humanité. Ma volonté est vie. Nos œuvres sont des œuvres vivantes, non pas des œuvres mortes. On n'est pas des peintures, on est vivant. Cependant, pour celui qui ne les connaît pas, ne cherche pas à les connaître, on lit, mais pas plus que ça. On a lu, puis on a tout remis sur une tablette. Puis là, on est passé à autre chose. Puis là, on retombe dans nos misères, dans le découragement, dans toutes sortes d'affaires. On sort de la divine volonté directement. Cependant, pour celui qui ne les connaît pas, ne cherche pas à les connaître et ne les met pas en pratique, ces œuvres sont pour lui sans vie comme des œuvres mortes. C'est par conséquent dans la mise en pratique que j'attends la créature afin de réaliser, de former, de faire grandir la vie de mon vouloir et de rendre vivantes nos œuvres dans la créature. Un autre texte dans le volume 31 du 14 janvier 1933. Là, Jésus, il prend un exemple très concret là, pour nous dire là, qu'est-ce que ça prend pour revenir à l'état originel. Il nous outille, il nous montre qu'est-ce qu'on doit faire pour grandir dans cette vie divine. Jésus dit, oui, oui, Louisa, je veux te rendre heureuse. Il dit à chacun de vous la même chose aujourd'hui. Et je peux te dire que c'est ce que je fais. Sache alors que pour écrire une page, il faut du papier, de l'encre et une plume. Bien sûr, de nos jours, là, c'est plus le... Mais autrefois, même quand j'étais petite à l'école, on avait des encriers, on avait des plumes, puis on trempait notre plume dans l'encrier, puis on écrivait avec la plume. Alors, peut-être ceux qui sont plus vieux parmi vous, vous vous souvenez de ça, mais c'est sûr que les plus jeunes, on prend un stylo bille, puis il n'y a plus ça. Mais Jésus, on est capable quand même de comprendre l'exemple très bien. Donc, pour écrire une page, il faut du papier, de l'encre et une plume. On est d'accord avec ça? Tout le matériel nécessaire pour avoir une page écrite. Si une seule chose manque, l'écriture ne peut pas prendre vie. Or, le papier, c'est ma divine volonté qui, comme fondement de toute chose, doit former la page de vie. Tu dois savoir, alors là, il nous apprend quelque chose d'important, que plus que le papier, ma volonté s'est étendue comme fondement de toute la création afin de recevoir les divins caractères d'un amour incessant dans lequel nous déversons nos qualités et nos œuvres divines qui sont plus que des caractères indélébiles. Voyez-vous, on a déjà parlé de cette page de vie. On pense que c'est nous qui l'écrivons, cette page de vie-là, hein? Par nos bons actes. Quand il y a des mauvais actes, bien, il y a des ratures, puis bon. Alors, chaque individu, on a une page dans le livre de vie. Et on pense que c'est nous qui l'écrivons, cette page-là. Mais Jésus, il dit que c'est lui qui l'écrit. Écoutez bien. De la même manière, l'âme doit posséder ma divine volonté comme fondement de toute chose. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi un amour incessant.
afin de former l'encre pour pouvoir écrire sur ce papier de lumière. Mais le papier et l'encre ne suffisent pas pour former les caractères. Il faut aussi la plume des saintes œuvres, les actes bons dans la divine volonté et toutes les œuvres faites dans la divine volonté. La variété des sacrifices, c'est la plume, et les circonstances de la vie pour former la plume et être capable d'écrire des caractères qui soient beaux et ordonnés. Et moi, auteur et écrivain divin, lorsque je trouve le papier, l'encre et la plume, tout comme j'ai formé et écrit la page de la création, avec un immense délice, je m'emploie à former et à écrire la page de la créature. Plus belle encore peut-être que la création. Hein, le Père nous disait tantôt toute la beauté qu'on retrouve dans toute la création à toute saison. Puis Jésus, il nous dit que la beauté de l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est plus beau que la création, que toute la création entière. Par conséquent, tiens toujours prêt le papier, qui est la vie dans la divine volonté, donc l'appel constant pour faire nos actes dans la volonté divine, l'encre, qui est un amour incessant, alors on ne cesse jamais d'aimer, même s'il y a des épreuves, des souffrances, on doit transformer ça en amour, et la plume, qui sont les sacrifices et les saintes œuvres. Et Jésus dit, je te promets d'écrire la page de ta vie où pourras se voir tout ce que moi seul j'ai formé et écrit. Voyez-vous? Alors, c'est Jésus qui fait en nous, c'est la règle d'or. C'est pas nous qui faisons. On pense que c'est nous qui faisons, mais non, c'est Jésus. On va laisser faire Jésus en nous. C'est Jésus qui va écrire la page de vie en nous pour qu'elle soit la plus belle, une beauté aux yeux de Dieu. Dans le volume 33, page le 5 août 1944, 34, excusez. Oh, Jésus dit, oh, que tu es beau homme, comme mes œuvres sont belles. Mais parmi les plus belles, nous allons faire l'homme. Nous allons tout centraliser en lui, de sorte que nous retrouverons la création à l'extérieur et à l'intérieur de lui. Il l'a dit tantôt, là, en commençant. Et en le façonnant, nous avons mis en lui le ciel de la raison. C'est un cadeau de Dieu, ça. Il faut remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Le soleil de l'intelligence, la rapidité du vent de la pensée, la force de caractère de la volonté. Hey, il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de force de caractère parce qu'on a beaucoup, beaucoup de volonté humaine. Le mouvement dans l'âme où nous avons contenu la mer de grâce, l'air céleste de notre amour et tous les sens du corps comme la plus belle floraison. Il faut prendre conscience de la grandeur, de la beauté avec laquelle nous avons été créés pour remercier Dieu de tous ces dons gratuits qu'il a mis en nous en créant l'homme. Oh, que tu es beau homme! Mais nous n'étions pas encore satisfaits. Nous avons placé en lui le grand soleil de notre volonté, en lui faisant le grand don de la parole, afin qu'il puisse, par des actions et par des paroles, être l'éloquent conteur de son Créateur. On l'a dit, hein? Dans la création, elle n'a pas de parole. C'est nous la parole pour retourner à Dieu tout l'amour que Dieu a mis dans la création et dans la créature, en nous. Rendre grâce à Dieu
pour tous ses bienfaits. Il était notre image que nous prenions plaisir à enrichir de nos plus belles qualités. Puis tantôt, le Père No parlait des souffrances, puis c'est bon parce que j'ai sorti un texte ici qui va vraiment vous encourager. C'est dans le volume 33, le 14 janvier 1934, où Jésus dit ceci. « Ma fille, ne sois pas surprise. Les souffrances précèdent le sourire de la gloire. » Il explique. Les souffrances confirment et établissent la gloire plus ou moins grande dans la créature. Quand on va aller au ciel, hein, on va avoir, Dieu va nous couvrir de gloire. Hein, mais la plus grande gloire est à Dieu, mais Dieu va nous donner de la gloire pour toutes les souffrances qu'on va avoir souffert sur la terre. Et il dit que c'est en fonction des souffrances que la créature reçoit les nuances de beauté les plus variées et les plus belles. Et en se voyant ainsi transformée, elle triomphe. Les souffrances de la terre commencent aux portes du ciel. Donc, quand on meurt, toutes les souffrances qu'on a vécues sur la terre, là, quand ça arrive aux portes du ciel, commencent aux portes du ciel leur éternel sourire qui ne finit jamais. Les souffrances vont se transformer en joie. Imaginez-vous, autant de souffrances, autant de joie éternelle. Les souffrances de la terre sont porteuses d'humiliation, mais aux portes éternelles, elles sont porteuses de gloire. Sur terre, elles rendent malheureuse la pauvre créature, mais avec le miraculeux secret qu'elles possèdent, elles opèrent dans les fibres les plus intimes et dans l'être humain tout entier, le royaume éternel. Voyez-vous? Alors, les souffrances rendues au ciel, là, c'est notre plus grande richesse parce que ça se transforme en joie éternelle, en bonheur éternel, puis en gloire éternelle. Chaque souffrance a son rôle particulier. Et lorsqu'elles ont fini leur travail triomphant, elles conduisent les souffrances, là, la créature au ciel. Et elles la quittent lorsqu'elles voient chaque souffrance échangée contre une joie distincte, un bonheur éternel. Pourvu, cependant, que la créature les reçoive, les souffrances, là, avec amour et ressemble avec chaque souffrance le baiser, l'embrassement et l'étreinte de ma divine volonté. Oui, il faut que les souffrances soient acceptées, qu'on ne soit pas juste résigné, mais qu'on les accueille avec amour parce qu'elles viennent de Dieu lui-même. En ce sens que vous allez voir ce que Jésus dit ici. C'est alors que les souffrances possèdent leur miraculeuse vertu. Et il dit, mais veux-tu savoir qui est la souffrance? Êtes-vous capable de répondre à ça? Qui est la souffrance? Je vais vous donner la réponse. Je pourrais vous dire, allez voir, vous irez voir, mais je vais vous donner la réponse. Je suis Jésus est la souffrance et je me cache en elle afin de former les œuvres profondes de ma céleste patrie. Et je rends en échange et avec usure pour le bref séjour que les créatures m'ont accordé sur la terre. Je suis emprisonnée dans la pauvre prison de la créature afin de continuer ma vie de souffrance sur la terre. Voyez-vous, Jésus nous dit qu'au ciel, il est glorieux. Et dans l'état de gloire, on ne peut pas souffrir. Mais Jésus souffre, les souffrances de Jésus, il veut les vivre dans notre humanité. À chacune de nous, Jésus donne des souffrances
qui proviennent de Jésus. Puis quand on les accepte, ça soulage Jésus. On prend sur nous, puis par amour pour Jésus, on dit, Jésus, c'est correct, je vais endurer ça par amour pour toi, puis ça va te soulager en même temps. Un autre petit texte dans le volume 33, le 28 janvier 1934, où Jésus nous parle de la beauté de l'homme créé. Ma bienheureuse fille, arrête-toi avec nous pour regarder. Donc, on s'arrête sur ce texte-là pour regarder la maîtrise, la somptuosité, la noblesse, la puissance et la beauté avec laquelle l'homme fut créé. Toutes nos divines qualités s'écoulaient dans l'homme. Chacune voulait couler plus abondamment que l'autre et s'unir avec lui. Notre lumière coulait sur l'homme pour en faire son frère de lumière. Notre bonté pour en faire son frère de bonté. Notre amour pour les remplir de notre amour et former son frère d'amour, de puissance, de sagesse, de beauté, de justice. Et notre être suprême se réjouissait de voir nos divines qualités toutes à l'œuvre pour s'unir à l'homme. Ça, c'était le plan de Dieu. Adam et Ève, s'ils n'avaient pas péché, c'était le plan pour toutes les générations humaines. Et là, avec ce don de vivre dans la divine volonté, il veut nous faire, nous redonner, nous retourner à cet état originel de beauté et de grandeur en Dieu. Et notre volonté qui se réjouissait de voir nos divines qualités tout à l'œuvre pour s'unir à l'homme. Notre volonté qui prenait vie dans l'homme maintenait l'ordre de nos divines qualités pour le rendre aussi beau que possible. Quand on n'est pas dans la divine volonté, là, un signe qu'on n'a pas, s'il y a du désordre en vous, du tiraillement, la paix n'est pas là. Vous vous sentez là, tiraillé à gauche et à droite, même ça se reflète dans votre vie extérieure, puis tout est en désordre, à l'intérieur, à l'extérieur. Ça, c'est un signe hein, qu'on ne vit pas dans la divine volonté, puis que la divine volonté, elle veut nous mettre à l'ordre à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Un autre texte dans le volume 32, le 13 août 1933, où Jésus dit que l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est la plus belle œuvre de son divin fiat. On est la plus belle œuvre de Dieu. Est-ce qu'on réalise ça réellement? Jésus dit, en vivant avec ma divine volonté, la créature acquiert une vie nouvelle. Quand il parle d'une vie nouvelle, c'est la vie divine qui doit grandir et dépasser la vie humaine. Hein? Des voies divines, une science céleste, la pénétration des choses les plus profondes. Bref, puisque mon fiat est le maître des maîtres, c'est lui qui crée la plus haute science. Donc, ce que Jésus nous enseigne dans le livre du ciel, toutes ces connaissances, ces vérités, ces secrets-là, là, c'est la plus haute connaissance divine qui soit. En chaque acte que l'âme accomplit, en union avec ma divine volonté, avec mon vouloir, elle acquiert une nouvelle prérogative, c'est-à-dire un privilège, là, de ressemblance divine. Hein, on a appris que tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu. Tout le monde a l'image de Dieu, même ceux qui sont en enfer, ils ont eu une mémoire, une intelligence, une volonté. Ce sont les trois facultés qui nous font à l'image de Dieu. Mais Dieu a créé Adam à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, la ressemblance est pas mal déformée chez beaucoup
de personnes sur la terre, puis ils ne ressemblent pas trop à Dieu. Mais il nous dit que nous, en chaque acte que l'âme accomplit en union avec mon vouloir, elle acquiert une nouvelle ressemblance divine. En vivant avec mon vouloir, l'âme se raffine, s'embellit et devient dans nos mains créatrices le canevas désiré par le peintre Jésus. Là. Et plus la toile sera fine, plus belle sera l'image qu'il désire peindre sur cette toile. Ma volonté est plus qu'un peintre divin. C'est Jésus le peintre, hein? Parce que dans le ciel de notre âme, là, il peint toutes sortes de beautés. On ne les voit pas, mais quand on va au ciel, on va voir toutes ces beautés. Ma volonté est plus qu'un peintre divin et ne se lasse jamais de donner une beauté, une sainteté et une science nouvelle. Jésus, il fait ça à chaque jour, à chaque instant de nos journées. Il ne cesse jamais de nous donner une beauté, une sainteté et une science nouvelle. Et elle n'attend qu'un acte accompli avec la divine volonté pour l'enrichir, se faire mieux connaître et se servir de ses coups de pinceau divin pour élever cette âme à une hauteur et à une rare beauté. C'est tellement grand, c'est tellement beau, une bonne chance, ça nous est caché parce que sinon, on grandirait dans l'orgueil. Puis l'orgueil, hein, ça c'est un vilain défaut, et c'est tellement grand en nous que ça meurt 15 minutes après nous. Donc, Jésus le cache à l'intérieur de nous, mais au ciel, les anges et les saints voient un Dieu agir en nous, puis ils s'extasent de voir la beauté, là, la grandeur d'une petite créature qui est rien, mais qu'un Dieu infini, grand, qui met tant de beauté, de sainteté, puis de rare beauté, caractère divin dans l'âme de cette créature-là. Jésus, il dit, cette âme-là sera louée et exaltée comme la plus belle œuvre de mon divin fiat. Alors, au ciel, vous allez être reconnue, celle qui continue à vivre, continue pour arriver à vivre continuellement dans la divine volonté. Bien, on va être reconnu comme la plus belle œuvre du divin fiat. C'est pourquoi Jésus dit ceci, la vie dans mon fiat est la plus heureuse fortune qui soit et devrait être le délire, la passion et l'ambition ardente de toute créature. Je répète ça, c'est trop important. Jésus, il dit, la vie dans mon fiat est la plus heureuse fortune qui soit et devrait être le délire. Le mot est fort. Jésus veut qu'on délire d'amour puis à vivre dans sa divine volonté. Ça devrait être le délire, la passion et l'ambition ardente de toute créature. Ah, Jésus, il dit une très, très belle catéchèse sur la volonté humaine. On pense, nous autres, des fois, hein, que c'est vrai que notre volonté humaine, elle met des barreaux pour la volonté divine, puis que des fois, on ne l'aime pas, notre volonté humaine, parce qu'elle nous crée des misères pour vivre dans la divine volonté. Elle rechigne des fois, puis elle tape du pied pour qu'elle règne en nous. Mais Jésus, il nous enseigne le contraire. Écoutez bien ce que dit Jésus. Tu dois savoir que parmi toutes les choses que nous avons créées, la volonté humaine est la plus belle. Vous ne savez pas ça? Celle qui nous ressemble le plus. On peut donc l'appeler reine, car c'est ce qu'elle est. Toutes les choses sont belles. Le soleil est beau avec sa lumière vivante qui réjouit, sourit à tous et se fait l'œil, la main et le pas de toutes choses. Le ciel est beau qui couvre toutes choses de son manteau étoilé. Mais si belle que soient toutes les choses créées,
aucune ne peut se vanter d'avoir fait pour nous le plus petit acte d'amour véritable. Il n'y a pas d'échange. Tout est silence et ce que nous faisons, nous le faisons seuls. Personne ne répond à toutes nos mères d'amour, pas la moindre réponse, car elle doit être formée entre deux volontés qui possèdent la raison et savent si elles font le bien ou le mal. Donc, l'âge de raison. La volonté humaine a été créée reine au milieu de la création, reine d'elle-même. Donc, notre volonté, c'est elle qui doit dominer sur nos passions, dominer sur nos désirs, puis qui sont des fois des désordres dans notre vie. J'aime tellement le chocolat ou un sac de chips, genre, oh, je vais en prendre juste une. Bien, une deuxième. C'est tellement bon, finalement, on ne résiste pas, puis on finit tout le sac. Combien de fois ça nous arrive? Hein? Alors, mais notre volonté, on doit être reine par notre volonté humaine, là, reine de nous-mêmes et échange d'amour avec son Créateur. C'est pour ça que la volonté humaine a été créée si belle. Reine de toutes les choses créées, elle peut librement faire un monde de bien, des prodiges de valeur, d'héroïsme, de sacrifice, si elle se met du côté du bien. Mais si elle se place du côté du mal, elle peut, en tant que reine, faire un monde de ruines et se précipiter de la plus grande hauteur jusque dans la plus basse et la plus profonde des misères. Nous aimons entre tous la volonté humaine parce que nous l'avons faite reine. Elle peut nous dire qu'elle nous aime. Voyez-vous l'importance des petits « je t'aime ». Hein? C'est pas compliqué, pas des grandes prières dans la divine volonté. Un « je t'aime » continuel. Aujourd'hui, il a neigé continuellement, puis dans chaque flocon, il n'y en a pas deux pareils. C'est un « je t'aime » de Dieu. Il nous remplit de son amour. Sur chaque flocon, ben, nos « je t'aime », il y en a tellement qui est tombé que ça doit être continuel. Je t'aime, Jésus, une compétition d'amour entre Jésus et nous. Elle peut rivaliser d'amour avec nous. De puissance, sagesse, bonté et amour de notre divinité peuvent former leur reflet en un seul acte de la volonté humaine. Voyez-vous l'importance d'un seul acte? Ô volonté humaine, comme tu as été créée belle par ton Créateur. Le ciel et le soleil sont beaux, mais tu les surpasses en beauté. Et même si tu n'avais pas d'autre beauté, pour la simple raison que tu peux nous dire que tu nous aimes, tu possèdes la plus grande gloire, l'enchantement capable de ravir ton Créateur. C'est-tu encourageant ce que Jésus nous révèle, de voir qu'on peut, juste avec un petit « je t'aime », ravir le cœur de notre Papa. Un autre petit texte dans le volume 31 du 5 mars 1933. Là, c'est l'autre côté de la médaille. Ma fille. Ah, la volonté humaine. Elle fait la guerre à Dieu. Les armes qu'elle utilise contre son Créateur la blessent elle-même et son âme est déchirée en morceaux devant Dieu. Chaque acte de la volonté humaine la sépare de son Créateur, de sa sainteté, de sa force, de sa puissance, de son amour et de son immutabilité. Voyez-vous comment c'est important? Un seul acte humain nous fait perdre la force, la puissance, l'amour
nous sépare de Dieu. Chaque acte, ici, le bourreau qui déchire les membres de la créature, c'est la volonté de l'âme elle-même. Notre bourreau, c'est pas le voisin, c'est pas les autres, notre bourreau, c'est nous-mêmes, notre volonté humaine qui nous fait la guerre est devenue son propre ennemi. Chaque acte de la volonté humaine est une division que l'âme forme entre son Dieu et elle. Elle se retire de la beauté de la création. La volonté humaine est comme une gangrène pour le corps. Ça, c'est quand on vit pas dans la divine volonté. Elle a la vertu de déchirer la chair en morceaux et de déformer la beauté de la créature. Pauvres âmes sans ma volonté divine, elle seule possède la vertu unifiante. Voyez-vous comment la volonté humaine qui permet, c'est notre liberté, on peut choisir entre le bien et le mal. C'est la volonté qui fait le choix. Hein? Un texte du volume 32, le 29 juin 1933, où Jésus il dit que c'est pas difficile de vivre dans la divine volonté. Il y en a qui disent ah, c'est bien trop difficile de vivre dans la divine volonté, mais non, Jésus il dit ici que nous nous adaptons à la créature. Écoutez ça, là, Jésus nous l'explique très, très bien. Nous prenons cette petite créature et nous nous adaptons à elle. Alors, il n'y a pas deux créatures qui sont pareilles. Puis Jésus, Dieu, s'adapte à chacune de ces créatures. Il s'adapte à chacune de vous. Par un prodige de mon omnipotence, nous faisons couler notre immensité, notre puissance, notre sainteté, notre amour, notre beauté, notre bonté de telle sorte que notre être divin demeure en elle et autour d'elle, inséparable de cette créature, et voyant tout en elle, et voyant tout est à elle, la petite créature nous dit dans un excès d'amour, comme je suis satisfaite et heureuse. Voyez-vous, c'est ça qu'on devrait dire tous les jours. Parce que Jésus nous donne de la beauté, de l'amour, de la bonté, sa sainteté, sa puissance, son immensité continuellement. Et nous, on devrait continuellement dire à Jésus, je t'aime comme je suis satisfaite et heureuse. Fini les critiques, fini les murmures intérieurs. Ah ben ci, ah ben ça, puis j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et comme la petitesse de la créature ne peut s'adapter à nous, c'est Dieu qui s'adapte à elle. Et cela s'avère facile pour nous, car aucun élément en elle ne nous est étranger et tout nous appartient. Et plus elle sera petite, plus nous veillerons à la rendre belle. Voyez-vous, plus on va être petite, plus on va être beau. Un autre texte dans le volume 32 du 17 septembre 1933, où Jésus dit, ma fille, là il parle des deux vies. La vie humaine, hein, celle qu'on vit sur la terre. Je me couche, je dors, je me lève, je fais mon petit déjeuner, je m'en vais travailler. Ça, c'est la vie humaine. Hein? La vie humaine est composée de l'âme, du corps, de membres distincts les uns des autres, mais qui est le mouvement premier de cette vie? Est-ce que c'est nous, je mange, je m'en vais travailler, hein? Non, le mouvement premier de cette vie humaine, c'est ma volonté, la volonté divine. Le mouvement est la vie. Et si le mouvement a son origine dans la volonté humaine, on peut l'appeler vie humaine. Si, au contraire, il a son commencement dans ma volonté,
on peut l'appeler vie divine. Alors, si on fait nos actes sans être unis à la volonté divine, ce sont des actes humains, puis on vit une vie humaine sur la terre. Et si nos actes sont fusionnés en Jésus, à sa volonté divine, à ce moment-là, c'est la vie divine qui grandit en nous. Tu vois combien il est facile de former cette vie à condition que la créature le veuille. Je ne demande jamais de choses impossibles à la créature et je les vis et je les facilite plutôt, les rendant adaptables et praticables afin de les demander, avant même de les demander. Excusez, là. Je vais reprendre pour qu'on suive. Je ne demande jamais des choses impossibles à la créature et je les facilite plutôt, les rendant adaptables et praticables avant de les demander. Et lorsque je les demande, afin de m'assurer qu'elle pourra faire ce que je lui demande, je m'offre à faire avec elle ce que je veux qu'elle fasse. Je peux dire que je me mets à sa disposition pour qu'elle puisse trouver force, lumière, grâce, sainteté, non pas humaine, mais divine. Dès que la créature fait ce que je veux, je lui donne avec une telle abondance qu'elle ne se sent plus le poids, mais le bonheur du sacrifice, ce que ma volonté divine sait comment donner. Dans l'homme, ce n'est pas seulement une œuvre que nous avons créée, mais c'est une vie humaine et une vie divine qui furent créées en lui. C'est pourquoi nous voulons et désirons ardemment reproduire en lui notre vie et notre image. Puis là, il y a tellement un beau texte dans le volume 36, le 6 juillet 1938. C'est un texte que j'ai lu cette semaine. Mon enseignement était déjà préparé, mais quand j'ai vu ce texte-là, j'ai dit, je ne peux pas l'enlever parce qu'il nous explique tellement l'amour de Dieu pour nous que j'ai dit, il faut absolument que je le lise à tout le monde. Alors, volume 36, 6 juillet 1938. C'est Jésus qui parle. Mon amour est si grand que lorsque la créature entre dans ma volonté, je m'étends sur elle, je la réchauffe de mon amour pour l'appeler à une vie nouvelle. Je l'embrasse sans cesse. Je la presse contre mon cœur pour enlever tout ce qui pourrait l'assombrir et lui ôter sa fraîcheur et sa beauté divine. Puis, je souffle sur elle, je lui envoie mon souffle régénérateur pour générer en elle une vie nouvelle et la restaurer dans sa plus rare beauté. Voyez-vous, on ne sent pas tout ça, là, hein? Parce qu'on a l'enveloppe de notre corps, mais Jésus nous dit que c'est ça que lui fait en chacun de nous quand on veut vivre et qu'on veut faire nos actes dans la divine volonté. Jésus veut nous couvrir, nous embrasser sans cesse. Il nous embrasse sans cesse, imaginez-vous. Et pour finir, un dernier texte, volume 33, 7 octobre 1934. Là, écoutez bien, là, c'est un appel que Jésus vous fait. Si nous trouvions plus d'âmes qui feraient attention à nous, nous pourrions donner tant de bienfaits qui transformeraient les créatures pour en faire sur terre des saints et des images fidèles de leur Créateur. Mais en vivant dans notre divine volonté, la créature ne risque pas de ne pas recevoir notre semence quotidienne et de ne pas travailler avec son Créateur dans le champ de son âme. C'est pourquoi je te veux toujours dans mon fiat. Ne pense à rien d'autre.
pour que nous ayons une belle récolte. Et nous aurons, toi et moi, de la nourriture en abondance pour en donner aux autres. Et nous serons heureux d'un même et unique bonheur. Alors disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais aller ouvrir un peu de lumière. On voit plus rien ici. Alors, j'invite le Père No à venir pour la bénédiction.